Voici tout ce que j'ai mangé à bord de la croisière Virgin Voyage de 5 jours dans la mer des Caraïbes. J'étais en vacances avec 8 amis pour célébrer l'anniversaire de mon ami Benjamin. Bonne fête Benjamin! Et j'ai filmé absolument tout ce que j'ai mangé. Si vous êtes intéressé de voir le reste de la croisière, rendez-vous sur ma chaîne YouTube où j'ai tout vlogué. Bon, maintenant, la nourriture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de buffet à bord du bateau. C'est comme un espace food court. Et là, on était affamés. J'ai commencé avec des petites bento box de sushi. Il y en avait au saumon, au thon. Il y avait aussi tempura, combo. Vraiment bon. Pour le premier souper, on a fait Test Kitchen. C'est un peu style cuisine expérimentale, gourmet. Des très petites portions avec un délicieux verre de vin. J'ai pris les aubergines en entrée, les pétoncles style ceviche, la tartelette au fromage et aux petits fruits, l'assiette de gnocchi poêlée avec une genre de sauce style patate douce. Voici le menu, faites pause si jamais ça vous intrigue. J'ai continué avec une mousse à la noix de coco pour dessert avec encore une fois des petits fruits et un genre de granola chocolaté. Pour déjeuner, le lendemain, j'ai pris une toast au saumon fumé tellement bonne avec cette petite boîte de fruits frais avec du granola et du yogourt grec. Un peu plus tard, pour dîner, j'ai pris un pokéball avec du thon épicé. J'ai demandé extra thon. On peut demander tout ce qu'on veut, puis ils le font. On est en croisière, pour pas exagérer. J'ai pris une double portion de dessert, une crème glacée au citron avec cette assiette de petits desserts. Oh my God, tellement bon! Est-ce que ce serait une croisière si on n'exagérait pas, rien qu'un petit peu? Pour le repas du soir, on avait rendez-vous au steakhouse qui s'appelle The Wake. J'ai bien évidemment pris un verre de Cabernet Sauvignon. Mon entrée, c'était la salade wedge. J'ai changé la sauce pour une sauce ranch, pas tant sauce au fromage bleu. J'ai pris le filet mignon saignant, médium saignant, vraiment délicieux. La cuisson était parfaite. Puis il y avait cette espèce de gousse d'ail rôti que j'ai roté toute la soirée. Un enfer! Des fois, j'ai encore des petits relents, ça part pas. Pour le dessert, ça, c'était mon dessert préféré de toute la croisière, la tarte au chocolat avec un coulis dulce de leche. Pour le déjeuner, un classique américain, j'ai pris 2 œufs et saucisses avec les petits fruits au prix que ça coûte à l'épicerie. Je vais me rembourser ma croisière en baie sauvage. Quand on paye pas les sushis, c'est tentant d'exagérer. J'ai pris 4 boîtes de sushis que j'ai partagées avec mon ami Benjamin. C'était vraiment bon et totalement nécessaire après notre visite de Puerto Plata. On termine ça avec un dessert de la station dessert. Je suis tombé complètement sous le charme de ce macaron à la pistache avec des framboises à l'intérieur. Oh my God! Après tout ça, ça prend un bon café pour se tenir réveillé. Et on continue au restaurant Extra Virgin. Vous aurez compris qu'on ne parle pas de moi. C'est le nom du resto. C'est le restaurant italien. Un verre de Pinot Grigio. Et j'ai pris l'entrée de charcuterie, une petite planchette. Il y avait cet artichaut frit et je me demandais, on peut-tu manger ça au complet? Et la réponse, c'est oui, tout se mange. C'était vraiment bon. Mon meilleur repas de toute la croisière, j'ai pris le steak coupe New York avec un beurre maître d'hôtel. C'était sur un risotto. C'était génial. J'en rêve encore. Et j'ai fini avec un affogato vanille avec des meringues. Pour le brunch du lendemain, c'est un peu étrange, mais j'ai commencé ça avec une chaudrée pas lourde parce qu'on m'avait dit que c'était délicieux. Alors j'ai commandé ça, c'était très bon. J'ai enchaîné avec le pain doré avec des fruits, des noix et du sirop d'érable. Et tout le monde a essayé des choses un peu différentes et personne n'a été déçu. Pour notre journée en mer, on a voulu changer les choses. On a essayé l'expérience tapas qu'on peut faire sur un des ponts qui est à l'extérieur. Ça faisait changement, très bon, très différent. On ne casse pas une formule gagnante, donc un dessert. J'ai pris un fudge au pacan avec un petit sac de taffy à l'eau de mer salée. La majorité des cocktails à bord étaient très bons, mais je dois dire que ce Michelada était complètement raté. J'ai moi-même dû l'ajuster en commandant une deuxième bière. J'avais l'impression de boire un jus de tomate, super plate. Pour souper, on s'est rendu au grill coréen où on a commencé en faisant un jeu d'alcool qui nous a assommés. On a essayé chacune des entrées qu'on a partagées pour la table. J'ai pris évidemment un bon verre de vin. Et contrairement au grill coréen que j'ai l'habitude de fréquenter à Montréal, on faisait pas nous-mêmes le grill, c'était le serveur qui s'en occupait puis il nous a chicanés parce qu'on a pris les pinces. Il y avait du porc, des crevettes et du bœuf coréen très assaisonné. Et encore une fois, toute la soirée, j'ai roté l'ail. C'est chic. Pour dessert, j'ai pris la crème glacée
au matcha. Prochaine journée, encore de la nourriture pour déjeuner. Encore une fois, ma fameuse toast au saumon avec une tonne de petits fruits. Je dois être rendu à 500$ de fraises, moi, là. Pour l'escale à Bimini, dans les Bahamas, c'était comme un pool party et je savais qu'on aurait un gros souper vraiment tôt. Fait que j'ai quasiment pas mangé. J'ai pris la salade de melon avec des concombres. Il y avait de la papaye là-dedans. Puis j'ai pris le curry. Un mix un peu étrange, mais c'était bon. Pour le dernier souper, c'était mexicain. J'ai pris une mescalita de maracuyá, ces fruits de la passion. Vraiment moins bonne que celle que je buvais quand je vivais au Mexique, mais ça passait le test. On a partagé toutes les entrées pour la table pour goûter à un peu de tout, dont la guacamole. Mais mon coup de cœur personnel, c'était l'aguachile au thon. J'en ai recommandé 2 fois tellement c'était bon. Toujours dans le but de prendre ce qui coûte le plus cher dans le menu, j'ai pris un steak avec du fromage là-dessus. La sauce était délicieuse. Et laissez-moi vous dire qu'un voyage de groupe, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, j'ai pris un petit 2 heures tout seul avec un verre de Cabernet Sauvignon. Ça a tellement fait du bien. J'ai parlé à personne. Lendemain matin, avant de prendre nos affaires puis rentrer au Canada, un dernier petit brunch. Évidemment, je peux pas passer à côté de mes petits fruits. Des patates rôties, des œufs pas assez cuits et du bacon et un bon café sous le soleil de Miami.